Alors bonjour Basile, et Salut merci Lola. beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien avec moi. C'est mon plaisir. On en discutait juste avant, j'ai regardé Le Cercle des Poètes Disparus 2 fois au théâtre. Ça a été pour moi en tout cas la plus belle pièce que j'ai vue. Donc production Jean-Marc Dumontet, et j'étais vraiment... Enfin, je l'avais pas vue en film et j'étais mais absolument... fascinée devant cette pièce-là. Une espèce de pièce de camaraderie. Mm. On rit, on pleure, et on va en parler un peu après. Il y a des changements de tonalité, il y a des personnages qu'on découvre qui sont absolument extraordinaires. Et pour moi, vraiment, ça a été la pièce coup de cœur de mon année. Bah, Et merci déjà. il y a une nouvelle distribution, Oui. évidemment, depuis le 4 janvier 2025, Ouais. donc au Théâtre Antoine. Et tu fais partie de cette distribution. Tu joues Neil Perry, Exactement. un personnage dont on aura l'occasion de reparler un peu. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à cette pièce-là? Mon parcours, alors pour faire un peu long, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu le temps. Mais avec plaisir, on a tout notre temps. Moi, ma mère est circassienne et mon père travaille dans le cinéma, il est machiniste. Donc j'ai eu quand même une approche un peu artistique dès mon enfance. Et ma mère elle était prof de cirque dans un chapiteau quand j'étais très jeune. Et du coup, j'ai passé un peu mon enfance sous les planches du chapiteau. Ok. Et donc, sa discipline, c'était le vélo acrobatique. Et du coup, je faisais un peu du vélo acrobatique. Et j'ai commencé aussi la guitare vers mes 5 ans, 6 ans. Et j'avais un groupe de musique, de rock de mes 10 à mes 17 qui s'appelait The Creamers. Génial. Et c'est comme ça que j'ai découvert la scène. Attention, les gens vont aller chercher. Hein. C'est vrai, on a quelques titres sur Spotify et Deezer, allez checker. Oh, incroyable. On vous trouverez pas parce qu'il faut vraiment fouiller parce qu'on n'est pas du tout référencé. Et du coup, moi, c'est avec ce groupe de musique-là que j'ai découvert la scène vraiment et que ça m'a vraiment fait kiffer. Et le théâtre, c'est venu plus tard en 6e. Et on a fait une pièce, on jouait l'Odyssée d'Homère. Et dans mes souvenirs, c'était vraiment super bien. Moi, j'ai vu des vidéos de mes parents, c'était catastrophique. Mais je regarde un super bon souvenir. Et ça m'a... c'est resté un peu dans un coin de ma tête. Mais je m'étais toujours dit, non, je veux pas faire comme papa-maman. Et du coup, j'ai continué ma scolarité en faisant un peu de la musique, le théâtre. Je n'y pensais pas du tout. Juste, je savais que j'étais un peu doué pour ça et que j'aimais bien ça. Et j'ai fait mon bac, j'ai passé mon bac, j'ai fait un bac STI. Et après, je suis parti en prépa maths, donc rien à voir. Et j'ai pas du tout kiffé. Et j'ai voulu me réorienter. Et mon père, j'ai demandé à mon père si je pouvais aller sur un tournage avec lui pour voir les métiers de la caméra et tout, mais plus dans l'image, pas du tout dans le jeu encore. Et là, j'ai rencontré Isabelle Nanty, et c'est Isabelle Nanty qui m'a dit peut-être tu devrais faire du théâtre et tout. Et je me suis inscrit au cours Florent comme ça. Et donc, cours Florent, grosse révélation, et tout, enfin, révélation mentale, hein, pas révélation. J'ai pas eu de titre encore. Bientôt. Bientôt, on espère. Et grosse révélation pour moi, ça, en vrai, ça a changé ma vie, le Florent. Et puis après, j'ai tenté le concours du conservatoire. Et je suis rentré au conservatoire national. Et pareil, je fais des rencontres de zinzin. Et après le conservatoire, j'ai fait une comédie musicale qui s'appelle Molière, le spectacle musical, sur la vie de Molière et tout. Et puis le Cercle des Poètes Disparus. Et comment je me suis retrouvé sur le Cercle des Poètes Disparus? Et ben en fait, je connais très bien Ethan O'Niel. C'est lui qui m'a fait un peu rentrer au conservatoire parce qu'il était ma réplique pour le 3e tour du conservatoire. Incroyable. Ouais. Et puis on avait joué aussi ensemble au Lucernaire dans L'écume des jours de Boris Vian, mis en scène par Claudie Russo-Pelosi. Et donc on se connaît bien, on est très potes. Et il avait parlé de moi à Olivier. Et en même temps, mon agent m'avait branché sur l'audition. Et donc voilà, je suis allé et j'ai fait coucou, j'aimerais bien le rôle, s'il vous plaît. Et ça s'est bien passé. Et Olivier, il m'a dit je te veux dans mon équipe. Oh, génial. Mais parce que du coup, c'est quoi ton rapport avec l'œuvre? Est-ce que tu connaissais avant? Parce que en fait, le film qu'on connaît, Le Cercle des Poètes Disparus, ou le livre que j'ai ici, ça a marqué des générations entières. Ouais. C'est quelque chose qui a frappé. Toi, est-ce que tu avais déjà vu ce film? Est-ce que tu avais un petit lien avec cette œuvre-là? Ou est-ce que c'était honnêtement, non. une nouvelle aventure? Je suis passé un peu entre les mailles quand j'étais ado de ce film-là. Et j'avoue, j'en ai pas entendu parler autour de moi dans ma vie. Du coup, genre, je suis jamais allé, quoi. Et j'ai vraiment découvert la pièce en regardant, en allant voir Ethan au théâtre, et j'ai fait waouh, c'est vraiment génial. C'était quoi ta première sensation en voyant cette pièce-là? En voyant la dit, pièce, je veux absolument. non,
Parce qu'à l'époque, il n'était pas du tout question d'avoir une deuxième distrib. Alors je me suis dit, bon, champion, tu vois. Je suis allé voir mon pote et je lui ai dit, bah mec, t'es trop fort. Et, Non, c'est vrai que c'est absolument il est extraordinaire. sublime, Ouais. il est sublime, Ethan, là-dedans. Donc j'étais trop content pour lui parce que je sais en plus qu'il avait une grosse période de doute et tout, etc. Il en a parlé dans d'autres interviews, donc je ne dévoile rien. mais ouais, j'étais vraiment content pour lui. Et après, la pièce, je l'avais juste revue comme un objet théâtral et je m'étais dit, c'est vraiment une bonne pièce. Mais je n'ai pas projeté quoi que ce soit dedans. Quand je l'ai revue une deuxième fois, après avoir su que j'étais dans le rôle, que j'allais remplacer Ethan, ça a été complètement différent. Et là, j'étais vraiment embarqué, époustouflé. Mais est-ce que tu le vois différemment parce que tu le vois à travers les yeux de ton futur personnage? Ouais. Ok. Ouais. Et je l'ai regardé aussi en comprenant vraiment, comme j'avais commencé à travailler le rôle, je comprenais vraiment tous les enjeux et tout, etc. Là où des fois, moi, quand je vais au théâtre, j'ai vraiment des fois une approche, enfin un regard très... j'ai vraiment du mal des fois à me laisser porter par l'histoire. Et je suis tout de suite très critique. Et comme genre c'est mon métier aussi, genre je vois les ficelles, les coulisses, enfin j'imagine les coulisses, comment ça a dû être. Et des fois j'ai vraiment beaucoup de mal à me laisser emporter. Si en plus la première fois que je l'ai vu j'étais un petit peu loin, ouais, j'avais trouvé que c'était vraiment une bonne pièce et ça m'avait plu et j'étais ressorti super content, mais ça m'avait pas embarqué émotionnellement. Là où la deuxième fois, je suis parti quoi. C'était trop bien. Effectivement, cette idée d'un deuxième casting, ça peut être quelque chose quand même qui est stressant parce que on voit à quel point la pièce, elle a énormément marché. On voit le succès, on voit les Molières, il y a beaucoup de choses qui ont porté cette pièce-là. Quand on voit cette deuxième distribution, est-ce qu'il y a beaucoup d'appréhension et en particulier reprendre à la suite le rôle d'Ethan avec ce rôle principal, on se dit bon, est-ce que c'était stressant ou au contraire c'était quelque chose qui te galvanisait, ça a été un peu des deux. Au début j'étais un peu stressé. Et puis bon, j'ai la grande chance de connaître bien Ethan et on s'entend très bien. Donc dès que j'avais des questions, je lui en parlais et il me répondait. J'ai eu aucun scrupule à lui voler des trucs qu'il faisait que je trouvais génial. Ça, j'avais demandé, est-ce qu'il t'a donné des clés? Est-ce que justement c'était plus des conseils en disant... Après, je trouve voilà, en termes d'énergie d'acteurs, on est des acteurs assez similaires. Enfin, on est tous les deux très corporels dans les propositions qu'on fait généralement. Et on a je sais pas comment dire, le même feeling, le même... Ouais, on aime le côté un peu spectacle du jeu, je trouve. Ouais, je sais pas si c'est bien dit, mais c'est ce que je ressens. Et du coup, quand moi j'ai dû me glisser dans ses chaussons, quand il fallait refaire certaines choses, ça me paraissait pas bête et méchant et je voyais tout de suite genre pourquoi il avait fait ça. Et il y avait un peu une évidence quoi. Ouais. Là où si j'avais dû me glisser dans les rôles d'un acteur complètement différent, avec qui on n'a pas la même vision, ça aurait été peut-être beaucoup plus compliqué. Avec Ethan, ça a été assez fluide. Et après, oui, bien sûr, on avait tous un peu la pression parce qu'on savait qu'ils avaient tous des standings tous les soirs. Ça, alors le soir de notre premier, on était là genre levez-vous. Et ça n'a pas loupé. Et ça n'a pas loupé, ils se sont levés, donc on a fait genre... Alléluia. On a tous soufflé quoi. Mais ouais, on avait cette pression-là un peu quoi. C'est vrai que quand tu reprends un succès, enfin moi j'avais vraiment le sentiment d'avoir un peu de l'or dans les mains. Et si tu commences à en faire un truc moins bien, ça m'aurait miné. Mais je pense que les gens sont très contents et on en a fait aussi quelque chose de bien. Puis je pense que ça fait aussi découvrir peut-être des nouvelles palettes, de se dire bon ok, on a une nouvelle manière de voir ce personnage-là. J'imagine que pour tous les personnages, même s'il y a quand même les mêmes bases, tu sais, il y a quand même cette même manière de prendre le personnage. Je pense que tu dois quand même avoir ces bases communes et même cette harmonie. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai vu la pièce. Je me dis mais c'est quand même extraordinaire d'avoir cette harmonie de groupe, c'est-à-dire que quand on est, même si on n'est pas sur scène, on a l'impression de faire partie de ce groupe d'élèves, de rire à leurs blagues, d'être dans la grotte avec eux, d'avoir le même professeur. Enfin, ça nous ramène à cette classe-là. Est-ce que c'est difficile de construire cette harmonie? Comment est-ce qu'on construit ça? Parce qu'évidemment, on se connaît pas tous d'avant. On est des acteurs qui sont très différents. Enfin, on vient d'univers différents. Comment est-ce qu'on crée cette harmonie-là de groupe? Je pense qu'il y a déjà un gros boulot qui est fait de la part d'Olivier, le metteur en scène, au casting. C'est aussi un casting sur les énergies et les personnalités de chacun. Il a casté aussi en fonction de ça, je pense. Et puis après, en vrai, on vient tous un peu de Florent.
Donc Ok. je crois qu'on a aussi un tronc commun, enfin on a appris un peu les mêmes choses. Mhm. Après bien sûr on a sûrement des envies différentes et on est tous des acteurs très différents, mais on a quand même un langage commun autour du théâtre, Ouais. Et tu les vois. mêmes bases. Et puis après il y avait une table de ping-pong au théâtre libre, Ah bah ça change et tout. ça fédère. Voilà. Quand tu te prends des smatchs de Julien et que tu... Ça fédère. Ça fédère, C'est ça comme ça fédère. qu'il a distribué les rôles. en Ouais, fonction. exactement. Ouais. Non, mais oui, des fois on était en pleine répète et puis Olivier disait bon, les petits ping-pong, on montait tous en haut et on faisait une heure Au de moins ça ping-pong. détend, c'est pas mal. Non, mais ouais, en vrai, ça détend et puis Ça crée un groupe. on se fait des vannes, ça crée des groupes Hmm. et voilà. Et franchement, on a la chance d'être vraiment tous sympas. On s'entend très bien en dehors Parce des planches que et sur les planches. tu connaissais aussi d'autres acteurs qui étaient au cours Florent en même temps que toi Je ou connaissais c'était Julien, celui qui joue Mix. Ok. Et je connaissais Xavier, mais de vue. Il était prof au conservatoire, comme moi j'étais au conservatoire, mais je Ok. l'avais pas eu. Hmm. Donc je l'avais vu et j'avais beaucoup de respect pour lui. Et en vrai, c'est cool parce que la relation prof-élève, moi, elle était déjà un peu dessinée, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Hmm. Et C'était pas totalement joué. Enfin, non, c'était. j'ai pas dû beaucoup Non, la bien sûr. travailler, quoi. Et Ouais. puis en plus, je le trouve vraiment, 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 vraiment génial. Donc Hmm. quand il faut le regarder avec des yeux d'admiration, Hmm. ouais, c'est facile. Et comment est-ce que tu décrirais ton personnage de Neil Perry? Parce que c'est un personnage qui est, on va en parler un peu après, mais qui est extrêmement complexe. Parce que c'est un personnage qui est plein d'enthousiasme, qui est joyeux, et puis qui va basculer sans trop en dire sur la pièce, mais qui bascule quand même du côté un peu dramatique. Comment est-ce que tu décrirais ce personnage-là? Comment est-ce que tu as réussi à jouer en fait sur cette espèce de dualité entre le côté super enthousiaste et le côté dramatique, le côté triste? Comment est-ce qu'on fait pour bifurquer un peu entre les deux ou peut-être joindre ces deux personnalités-là? Ben, en fait, tout est lié parce que pour moi, c'est que un enthousiaste et un joyeux. Mhm. Et en fait, il est entre guillemets pleinement lui quand il est avec ses potes Ouais. et avec Monsieur Keating. Et il aimerait tellement être comme ça avec son père. Sauf que son père, il décide de tout pour lui. Mhm. Et en fait, toute la tristesse et la douleur du perso et la dimension tragique de Neil, c'est que cet enthousiaste qui est chapeauté et Mhm. qui veut pas sortir et qui va juste 3 petits points de Trois suspension. petits points, on n'en dira pas plus. Mais oui, Donc, du coup, donc en fait, pour moi, il est pas bipolaire le type, tu vois. Non, bien sûr. Il est vraiment. Il est bridé Ouais. par Il est juste des conventions. bridé Ouais. et c'est un enthousiasme qui est tellement fort et tellement brûlant qu'il va finir par 3 petits points de suspension. Que du suspense dans cette Que du interview. suspense, dis donc. Et du coup, oui, donc c'est un personnage qui a été facile pour toi à appréhender ou qui était plutôt difficile parce que faut le jouer, quoi. Faut l'incarner sur scène. Ouais. Faut être à 100%. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, quand j'ai regardé, qu'il faut être à 100% sur scène. Faut être à 100%. On peut pas faire semblant. Olivier, il nous demande aussi. Je me souviens, dès le premier jour de répète, on est arrivé et on faisait. Tu sais, au tout début, il y a le discours du proviseur. Ouais. Et on est là, genre tradition, honneur, discipline, excellence. Mhm. Et c'est la première fois qu'on montait au plateau. Et on a fait genre un tradition, honneur. Mais c'était pas mou, mais c'était un peu mou quand même. Mhm. Et Olivier il nous a arrêté tout de suite. Il nous a dit pop, 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 je vous arrête tout de suite. Là, en fait, vous êtes sur le plateau. Donc Mhm. vous allez donner 100% de vous-même. Bien Et ça va sûr. être très bien. Et Bah, c'est ce qui permet de se mettre ouais. en. Et ce que j'aime bien Mhm. avec Olivier, c'est qu'il a vraiment une exigence de plateau. Et du coup, tout le monde s'est mis en jambe, enfin s'est mis au boulot très Mhm. rapidement. Et ça a avancé dans une bonne direction très rapidement. Et après, par rapport au fait de travailler le rôle, ouais, moi j'ai eu aussi la chance. Il y a Ethan qui est passé avant et il a fait en vrai 80% du boulot. Moi, je suis allé le voir plusieurs fois. Mhm. Et j'ai repéré les choses qui me plaisaient et que je voulais garder. J'ai fait un peu autre chose sur les autres trucs qui me parlaient moins. Et voilà quoi. Mais, mais le rôle, ça s'est bien fait parce que Olivier était exigeant, puis il était avec nous. Et moi, j'avais été Anne aussi. Et le rôle, en vrai, moi, me parle beaucoup. Je suis assez proche du perso dans son rapport qu'il a au théâtre, Et à sa la vie, passion. à l'enthousiasme, à sa passion et tout, etc. Après, bon, j'ai des parents complètement opposés parce que c'est carrément moi, mes parents, qui m'ont dit mais si, va faire du théâtre, tu vois. Mhm. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur à jouer, je trouve, dans le rôle. Je trouve, ouais. Je trouve Et- l'essence du rôle, c'est vraiment l'enthousiasme et la Mhm. passion qu'il a, quoi.
Et comment tu as vécu justement ces premières semaines donc c'était à partir du 4 janvier 2025, donc ça fait Ouais. déjà plus d'un mois. Comment est-ce que tu as vécu ces représentations-là? Est-ce que c'est pas dur d'enchaîner chaque soir Bah, moi, j'avais déjà eu. J'ai fait du coup la grosse comédie musicale Molière. Mm, Donc, on avait fait c'était une grosse exploite aussi. On avait fait 80 dates au Palais des Sports. C'était un ok. show qui durait 2h30. Ça chante, ça danse. Mm, Puis après, on a fait une tournée des Zéniths. Donc, très intense. j'ai eu une prépa formidable en vrai. Mm, Parce que, oui, Molière c'était épuisant et c'était très physique. Et donc là, enchaîner 7 fois semaine le cercle. mm, En vrai, à partir du moment où je rentre au plateau et jusqu'au moment où je sors, mm, je suis tout le temps sur scène, ouais. quasiment. Et donc je vois pas trop le temps passer. C'est Mm, vraiment genre un tourbillon. Et c'est moi qui fais le pré-show aussi. mhm. Parce qu'il y a un super pré-show où on Qui est fait super des. original. Ça, Ouais. franchement, je l'avais jamais vu nulle part. Ouais, où il y a un Mais... petit. En fait, on se marre, on dit que c'est le bal du lycée. Mm, Et on invite les gens à venir danser sur scène avec nous. Et moi, je fais de la guitare et je chante des classiques des années 59, mm. 60. Voilà, donc il y a pas mal de Elvis. Et ça, moi, ça me met en jambe déjà. Ça Parce met que, tout le monde en jambe. ouais, ça met tout le monde en jambe, mais ça dure un quart d'heure pendant l'entrée Mm, publique. Et quand je sors du pré-show, j'ai déjà un peu transpiré et mm. je suis chaud, quoi. Donc ça c'est cool. Et après, les premières, elles étaient un petit peu dans les clous, quoi. Mhm, On faisait ce qu'on savait faire. mm. Et puis au fil du temps, on s'est détendu, on a commencé à peut-être rajouter des petits surplus d'intention par-ci par-là. Et, Et tu te libères de plus en et plus. ouais, puis tu te Ouais. libères, on rentre quand même petit à petit vraiment dans les persos. Il y a eu quelques représentations où même moi je me suis surpris à être un peu vraiment deep dans les trucs, quoi. Mhm, C'était super agréable à faire. mm. Et maintenant on fait une semaine sur deux là, parce qu'il y a Cyrano en alternance avec nous. Ouais. Et la première semaine d'alternance a été un peu perturbante, puisque on a eu une semaine de creux du coup. T'es arrivé sur scène, tu t'es mis où est-ce que je suis? Je suis dans Et en Cyrano. vrai, ouais, le mardi de la reprise, j'avais l'impression que c'était un peu la première, quoi. Mm, Et donc on s'est mis la rate au courbouillon un peu comme la première. Puis après, le mercredi, je trouve, on a eu un petit effet deuxième. mm, Donc maintenant, ce rythme-là, une semaine sur deux, il faut qu'on arrive à le trouver, quoi. mm. Mais là, on verra. Demain, c'est la première de la deuxième semaine de reprise. Ok. Donc on verra si c'est un Si effet cette même première ou énergie si c'est aussi. bon. Et cette pièce aussi, elle porte un message qui est important. Il y en a plein des messages, mais c'est ce carpe diem qu'on retient Mhm. et qui nous transforme. On se dit, mais en fait, il faut profiter, surtout à travers justement le parcours de Neil Perry et évidemment cette relation avec son père. On se dit, il faut juste profiter de sa passion et profiter de ce qu'on vit. Et ce serait quoi ton carpe diem à toi? Qu'est-ce que ça t'a appris cette pièce-là? Est-ce que ça t'a fait réfléchir sur beaucoup de choses? Est-ce que Mon carpe diem à moi, waouh. Qu'est-ce que serait mon carpe diem à moi? Parce qu'en fait, c'est difficile, mais qu'est-ce que ça t'a changé cette pièce-là? Ouais. Est-ce que ça a véhiculé un message qui a changé quelque chose Moi, ça me conforte dans mon idée que je veux faire du théâtre et que c'est ça que je veux faire et je suis là sur Terre pour ça. Hmm. Et voilà. C'était l'affirmation d'une passion Ouais, qui devait être faite. exactement. Tu l'as bien dit. Et alors, pour ça, on reparlait un peu du côté, de la tonalité entre l'émotion d'Enil Perry et en même temps la manière dont se construit la pièce. Comment est-ce qu'on fait aussi, cette espèce de différence entre ce qui se passe du côté du groupe et ce qui se passe du côté de ton personnage? Parce que ça doit être difficile aussi de rester concentré sur son personnage à soi et en même temps essayer de garder ce côté. Enfin, quand je le voyais sur scène, ça sautait partout, il y avait plein de Mhm. déplacements, il y avait plein de. Comment on reste concentré quand ça bouge de partout et que, en fait, il y a cette énergie un peu folle. Tu parlais de libération. Ouais. J'imagine qu'il y a plein de moments où ils sautent partout, où ils sont sur les bureaux. En vrai, il y a une image que j'aime bien quand on parle d'acteurs. Il faut Mhm. s'imaginer genre les rodéos d'avion, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et quand tu regardes un rodéo d'avion, tu vois un avion qui fait des loopings. Mhm. Mais à l'intérieur, le pilote, il est pas en train de faire des loopings. Ouais, bien sûr. Et en vrai, c'est un peu pareil pour nous. On a nos directions, on sait qu'à ce moment-là, on doit faire des jumps et des trucs dans tous les sens. Mais on est concentré et on l'a répété plusieurs fois et du coup, on sait où on va, quoi. Mhm. Et après, maintenant, les personnages sont assez tous proches de nous. On a fait vraiment le lien entre ce qu'on est et ce qu'on doit jouer. Et du coup, les trucs de camaraderie,
Ben, franchement, la frontière, elle est fine entre nous Hmm. et nos persos, quoi. Donc, c'est assez naturel, franchement. Et dernière petite question. Ouais. Tu as joué du coup plusieurs rôles, plusieurs personnages, plusieurs tonalités. Toi, ce serait quoi ton rôle idéal? Le personnage que tu rêverais d'incarner? Moi, actuellement, là, Hmm. je rêverais de jouer Roméo. Ah, génial. Ouais. Dans une super adaptation, ce serait génial. Voilà, Plutôt adaptation si vous moderne ou passez par classique? là. Une adaptation où il y a la part belle au texte, Mhm. mais une adaptation. Moi, je verrais bien un truc genre années, années 80, années 70, un peu guerre de gang, ambiance New Mhm. York, tu vois. Un peu West Side Story. Ouais, Hmm. ouais, je verrais bien cette ambiance-là. Et Rue Blas aussi, ouais. Tu fais passer des messages. Je fais passer des messages, voilà. Et voilà, Des j'aimerais annonces. beaucoup jouer dans des films aussi. Et Oui, c'est ce que j'allais te poser au tout début de l'interview comme question. Tu parlais aussi du côté cinéma. Est-ce que maintenant ce serait le cinéma en fait qui te donnerait envie ou est-ce que pour de l'instant ouf. tu as envie de rester un peu théâtre Moi, j'aime jouer. Et Donc je les trouve deux. donc les deux, Mm. tu vois. Et je trouve le théâtre, c'est vraiment formidable parce que ça t'apprend beaucoup de rigueur. T'as tout un bagage technique que tu dois avoir, que t'as pas au cinéma, des Mm. fois parce que c'est plus l'art du naturalisme, quoi. Mhm. Mais, euh, mais c'est aussi un monde, le cinéma, et moi, j'y connais pas encore trop grand-chose. Et je sais que des fois, je peux avoir un jeu un peu théâtral, mais je demande que ça à travailler ça, quoi, tu vois. Et Mm. en vrai, encore une fois, j'aime jouer et j'aime tout jouer. Et ce qui me plaît, c'est de me glisser même dans des trucs qui sont vraiment loin de moi. Mhm. Genre à Florent, je m'étais tenté un peu dans Richard III, tu vois. Oh. Et genre, c'est un des rôles en vrai que j'ai le plus adoré faire, un gros méchant, quoi. Tu vois. Mm. Parce que comme c'est très loin de toi, t'as aucune. Ça te fait sortir de ta zone de confort quoi. Ouais, et puis je sais pas comment dire. En fait, tu fais pas du tout le lien avec toi-même. Et Oui. quand t'es sur le plateau, Mm. t'as plus du tout peur du jugement parce que c'est vraiment pas toi. Mm. Surtout là, Richard III, pour le coup, genre il y a une démarche à trouver, il y a un corps à trouver. Et donc Mm. tu te décales complètement vraiment de qui tu es. Et je trouve, enfin, en termes de liberté de jeu, j'étais génial, quoi. Mm. Ouais, j'avais une liberté de dingue là-dedans. Bah, on te retrouvera peut-être bientôt au cinéma. Mais Bientôt en au attendant, cinéma, on te dans retrouve au Momo. théâtre. Oui. Évidemment, avec cette pièce, donc Le Cercle des Poètes Disparus au Théâtre Exactement. Antoine. Donc, de production Jean-Marc Dumontet. C'est une pièce qui est extraordinaire. Je le dis, je l'ai vue et j'ai hâte de voir Merci cette beaucoup. nouvelle distribution. Mais Peut-être vraiment, c'est un travail qui qu'elle est fera un fou, mea culpa, elle dira n'allez pas voir la c'est nouvelle ça. distribution. L'interview ne sortira jamais. Non, c'est vraiment une pièce qui est extraordinaire et qui nous. Je trouve qu'on est transformé. Quand on sort de cette pièce, on a envie juste de saisir notre carpe diem, complètement, se ouais. dire ça y est, Ouais, ouais. bah, c'est ma chance Ouais. et saisir sa passion. En tout cas, un immense merci pour cet entretien. Merci à toi. C'était très chouette, on en a Oui. appris beaucoup sur ben, Nel merci. Perry qui te ressemble finalement beaucoup. Enfin, Oui, tu ressembles à C'est vrai. Nel Perry. Ouais, ça me fait plaisir. Mais voilà, en tout cas, un grand bravo pour cette pièce. Et je vous invite évidemment à aller au Théâtre Antoine pour voir Le Cercle des Poètes Disparus. Venez nous Et je voir. remercie la librairie La Procure qui nous a accueillis pour cette Oui, cette c'est belle vraiment interview, un ce bel endroit entretien. magnifique. Un grand Merci merci, c'est beaucoup. magnifique. Et voilà, je fais toujours des projets avec la librairie La Procure, mais qui est une magnifique librairie. Donc j'espère à très bientôt et bon courage À pour très toutes vite. les représentations suivantes. Merci beaucoup. À très vite.